Tout d'abord, merci à Lasmatch pour son accueil. Donc, dans la suite du topo précédent, on va voir quand même qu'il y a 2-3 choses au niveau physiothérapie, travail manuel, qui sont quand même importantes pour tout ce qui est travail musculaire, travail tendineux. Donc, sans s'être concerté, on a commencé de la même manière. La kinésithérapie, c'est la thérapie par le mouvement. Sauf que nous, on a conçu cette chose-là de 2 manières. Donc, tout ce qui est articulaire, mais également tout ce qui est mouvement tissulaire. Si tout ça fonctionne bien, on peut arriver justement à être un grand sportif et à réussir à faire des bonnes choses. Donc maintenant, on va revenir aux choses sérieuses. Si donc on a une lésion musculaire, l'idée c'est toujours d'essayer de gagner du temps, d'avoir la meilleure cicatrisation possible. Donc très souvent, c'est rapidité d'action, dès la blessure sur le terrain, pouvoir assurer les meilleurs soins possibles. Donc dans ces cas-là, on utilise tout ce que vous avez l'habitude de voir. Compression la plus rapide, glaçage, les appareils Game Ready, toutes ces choses-là pour essayer d'avoir le minimum de diffusion de liquide, le minimum de sang, si au cas où c'est une déchirure musculaire. Dès que le staff médical nous donne son accord, drainage à distance, des choses vraiment basiques. Mais par contre, ce qui se passe bien souvent dans ces lésions myotendineuses, c'est qu'on a souvent des petites conséquences néfastes qui arrivent et qui sont ces fibroses ou ces adhérences tissulaires. Et également tout ce qui est contracture réflexe post-lésionnelle qui des fois peuvent retarder la cicatrisation. Et c'est là-dessus qu'on essaie de traiter dès que, avec l'apport de maintenant, à l'époque Michel, Philippe et maintenant Fabrice qui nous donnaient les conduites à tenir. Donc maintenant, pour lutter, donc plusieurs moyens en kinésithérapie. Donc ce que mes collègues ont évoqué, mais qu'on utilise rapidement, tout ce qui est crochetage. Kinésio-taping pour essayer d'évacuer les œdèmes, essayer de redonner le maximum de mobilité au tissu, pardon. Et dernièrement, ce qu'on utilise de plus en plus, les ventouses et le dry needling.